Le Radio Cote est de retour avec des nouvelles personnes. On a UL qui est là avec nous pour cette semaine, j'ai bégayé. Ouais, je suis un nouveau mercato du Radio Cote et je suis très heureux d'être là. Première fois à la radio, donc incroyable. Tu peux te rapprocher du micro. Ah, vous m'entendez pas? Oui, là on t'entend. Il disait qu'il adorait le Radio Cote. J'adore le Radio Cote. Première fois à la radio et je suis vraiment heureux d'être là. Et on est heureux de t'avoir aussi. Merci, ça fait plaisir. On est avec Doritos. Bonjour tout le monde. Et Nathan qui va nous faire une chronique mystère. C'est ça. Vous la connaissez celle-ci? Magnifique, hein. Magnifique. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous allons parler pendant ces 15 prochaines minutes de Trotty Freestyle. Non, je déhèque, on va parler d'un vrai sport. La grande messe du samedi soir, celle que votre oncle suit enfoncé dans son canapé avec une Heineken à la main. Mesdames et messieurs, nous allons parler de football. J'espère merci. Voilà, on a pris de gros spécialistes parce que le cote est assez dépourvu de passionnés de football. J'en ai profité. Et là, j'entends déjà Talia qui crie au scandale. Mais Nathan, c'est n'importe quoi, c'est pas le thème d'émission, t'es hors sujet. Alors ouais, déjà c'est vrai un peu, mais déjà je fais ce que je veux. Et ensuite, c'est vrai. Il y aura une petite leçon de vie quand même en fin de chronique. J'espère bien, oui. Et ouais. Et j'aimerais commencer ça par une anecdote. Semaine passée, 16h45, j'étais en cours de journalisme. Un cours qui est donné en fait par 3 journalistes différents. Chacun est spécialisé dans une spécialité. On a de l'économie, du sport et la culture. Celle de culture, c'est une goat, elle travaille à la RTBF, elle nous fait le cours. Franchement, le truc est passionnant. Et à un moment, ça parle de foot. On sent que c'est pas trop son truc. Oula. Et c'est pas la prof sort. Et vous là-bas, vous aimez le foot, non? Et en fait, c'était une classe vraiment composée que de meufs. Et il y avait 2 gars, genre mon pote et moi, 2 grands benets d'1m90 qui étaient genre au milieu comme ça. Et elle nous a pointé du doigt en mode et les 2 grands benets là, genre vous aimez le foot? C'était juste un truc au faciès en fait finalement. Et d'où ma première question, genre est-ce que le foot c'est destiné seulement aux gadgets ou en tant que fille Bah écoute, quand c'est la Coupe du Monde ou l'Euro, en vrai, il y a moyen que je m'intéresse, surtout quand ça rassemble beaucoup de gens, tout le monde est un peu dans l'euphorie et tout, ça je trouve ça cool. Mais en dehors de ça, ouais. On a quand même des passionnés au cote d'ailleurs. On a Isor, Corsurel était là avant. Oui, c'est vrai. Laurette aussi. Laurette, elle aime bien aussi. Ouais. Ah, très sympa, ok. Bah, je savais pas. Bah, ça tombe bien parce que c'est d'ailleurs l'émission de Laurette. Donc, non. Voilà. Je te propose de mettre le deuxième son. Oui. Je pense qu'au niveau de l'ambiance, incontestablement, la Belgique était au-dessus. Ça, c'est voilà, en dehors du foot, mais on prend ça. Ça sort d'où ça encore? Même si ça nous reste un peu en travers de la gorge, parce que c'est les Français, on est. Ah ouais, oui. Vous connaissez? De quel match il y en a? C'est ça, il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Bah en fait c'était les 8e de finale de l'Euro 2024. Ouais. Les Diables Rouges se sont écroulés 1-0 face à la France. Ah chut. Ouais, je pars le couteau dans la plaie, pardon. Mais super l'ambiance. Déjà la première leçon de la chronique, c'est qu'il faut savoir relativiser après une défaite. Si c'est trop dur, juste pensez par exemple aux supporters du PSG en Ligue des Champions par exemple. Et vous en tant que jeune supporter belge, c'est pas un peu frustrant de supporter les Diables Rouges? Franchement non. On est tombé sur une bonne période, une bonne génération. Non, mais j'arrive pas à savoir si c'est ironique ou pas. Bah, en fait, supporter la Belgique dans les années 2000, ça devait être beaucoup encore pire, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des attentes. Enfin, comme l'équipe est plutôt bonne. Enfin, vous avez même eu un peu une sorte de golden age à un moment avec. On a une hype. Il y a une grosse hype autour de la Belgique. Et en fait, ces attentes, elles ont jamais vraiment pété. Genre, il y a un peu un plafond de verre. Oui, mais. À un certain niveau, on a été respecté, mais on aurait toujours aimé mieux, quoi. J'ai l'impression d'être joueur, je suis désolé. Moi, après belge, je trouve que les Belges sont un peu trop conciliants avec leur équipe quand même. Conciliants? Ouais, ils sont trop conciliants parce que je me souviens lors de la défaite face à la France, moi je suis pas belge et j'avais plus le seum que les Belges qui étaient dans le bar avec moi, tu vois. Ouais. Ils ont perdu 1-0, ils sont allés boire des bières juste après le match et moi j'étais en mode non putain, la Belgique ils ont perdu, je suis mal et tout ça, donc je comprends pas trop. Mais ils sont habitués. Ouais, c'est un peu la mentalité belge qu'on se contente et voilà. Mais la mentalité belge, et on a un truc qu'on partage parce que moi je viens de Suisse.
c'est la rivalité avec la France. Je croyais que t'allais dire le palmarès, mais... Le palmarès aussi, ouais. Mais c'est un peu nos grands frères qui parlent mal de nous, on aime les détester, hein. Ils parlent beaucoup, beaucoup trop, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et je vous ai ressorti une petite archive, on rembobine Euro 2020, 8ème de finale, la Suisse affronte la France le 28 juin 2021, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est pas une erreur d'ailleurs, parce que je vous ai dit 2021, mais l'Euro 2020, il y avait le Coco, on connaît, ça a été repoussé d'une année. Retour à la game, un avant-match, les Français parlent trop mal de nous. Ils nous allument en plateau pour présenter le match avec des spécialistes. Là, on est sur la chaîne L'équipe et c'est l'ancien sélectionneur de la France qui parle, donc Raymond Domenech. Je serais très surpris qu'il fasse n'importe quoi et qu'il se jette dans les offensives. Un peu faiblard le son, mais... J'aime bien cette définition. Savoir, il joue offensif ou il joue pas offensif. Mais pour jouer offensif, il faut avoir le ballon. Oui. Donc, Il faut avoir des joueurs aussi. des joueurs qui ont la capacité, mais le ballon, ils vont pas le voir. Et ça va faire du 65, 70, 35, voilà. Ils vont pouvoir avoir quelques comptes de temps en temps. Je veux bien, mais je vois pas comment ils peuvent perdre ce match. À moins que les Français restent coincés dans l'ascenseur avant de partir. Ils vont pas perdre le match. Raymond, il parle trop mal. Sacré Raymond. Genre que les joueurs français doivent rester coincés dans l'ascenseur, c'est horrible. C'est zéro respect. Hein. C'est pas de respect, c'est ton problème Raymond, genre tu parles trop mal. Il faut nous respecter par pitié. Le seul moyen que la Suisse elle gagne, c'est qu'on reste coincé dans l'ascenseur. Je sais pas si c'est le PTSD, on se souvient tous de la Coupe du Monde 2010 où ces joueurs à lui étaient restés coincés dans le bus parce qu'ils faisaient grève. Ouais. Mais ouais, ils parlent trop mal les Français, c'est pour ça qu'on aime les détester. Et vous en Belgique, j'ai pas fait mes recherches, mais il y a aussi un petit peu ce trash talk entre les deux pays, non? C'est peut-être même pire, hein, je pense. Ouais. Je sais pas. Franchement, je crois qu'au niveau de l'adversité, vous devez être avant nous, franchement. Oui, il y a vraiment moyen. Surtout, il y avait eu le film même Rien à déclarer, qui justement illustrait cette rivalité entre la Belgique et la France. C'est-à-dire c'est un film un peu qui se passe à la frontière. On est en train de s'étouffer. On fait comme si de rien n'était, mais le mercato, faut qu'il soit dans les deux. Désolé. Il retournera pas à la calme. Mais allez, laissez-le. J'ai failli mourir. Mais du coup, Rien à déclarer, ça m'intéresse. Ah oui, mais en vrai, toi qui aimes Dickeneck, il y a moyen que t'aimes. C'est pas vraiment le même, mais en gros, c'est un film qui se passe à la frontière entre la France et la Belgique. Il nous démonte le studio, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais, donc... Alors, on disait... Rien à déclarer. C'est un film qui se passe à la frontière entre la France et la Belgique, et en gros, t'as la douane belge et la douane française qui se marchent un peu sur les pieds. Et genre, il y a la douane belge qui reproche aux Français de faire passer de la drogue et tout. Enfin, faut regarder le film. Mais... Ah, genre tout ça, c'est tiré autour de la rivalité. C'est ça, ouais, c'est basé sur cet humour-là, les blagues sur les Belges, les blagues sur les Français, mutuellement, tu vois. Ah, c'est très cool. Il faudrait aller voir. Ça me plairait, ça. Et puis sinon, on retourne au match sans UL, mais on retourne quand même au match. Si y a pelouse, il y a match, comme on dit. Et franchement, le match est fou. La Suisse, elle ouvre le score. Après, elle rate un penalty. Elle pouvait gagner 2-0. Et là, les Français, en fait, ils nous maravent. Ils plantent 3 goals en 20 minutes. Ils mènent de ouf. Pogba, il a cru qu'il était au Macumba. Il nous lâche une petite danse, genre bien humiliante, bien en mode. C'était horrible. Horrible, genre vraiment, je vous urine dans la bouche. C'était atroce ce qu'il a fait. Et finalement, en toute fin de match, dans les 10 dernières minutes, la Suisse plante 2 goals. Prolongation, il n'y a rien. Et c'est des tirs au but. Dernier tireur, c'est qui? C'est Kylian Mbappé, qui doit marquer pour éviter que la France connaisse l'élimination. Tout le pays est fébrile, franchement. Roger Federer est fébrile. Il est devant la télé suisse, comme moi, mon daron, tout le monde y est. Et là... Kylian Mbappé, la star du football français, du football mondial, pour le 5e tir au but français. Ah, super. Mbappé, Sommer. L'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse. C'est fini. C'est fini. L'arbitre valide. C'est extraordinaire. Et on vit ça ensemble. La Suisse a battu la France, a battu le champion. Mais quel bonheur de passer cette archive à la radio à part ça. C'est vraiment un très beau moment de football personnellement. Mais même de ma vie entière, je pense que ça sera dans le top 10. Et de l'autre côté, il va y avoir une bouillabaisse de larmes pour Raymond et ses potes. Franchement, c'était fou. Pour moi, c'était cathartique d'avoir vécu ça. C'était incroyable. Et ça, c'est la leçon de vie aussi, parce qu'on est quand même dans l'émission de Lorette/Talia. C'est qu'en fait, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Et donc voilà, je me calme. Et on a beaucoup parlé de foot international, de vedettes, mais le vrai foot, celui qu'on aime, Dorito, tu peux témoigner.
T'es entraîneur. Oui, c'est vrai que je suis coach. T'es entraîneur, mon salaud. Tu connais les samedis matins avec l'odeur des chipots au bord du terrain, ça te parle? Oui, ça me parle. Et c'est ça qu'on aime. Et du coup, je vais terminer avec du miel, ça va te parler. C'est une dernière archive qui s'est passée en Suisse. Un entraîneur qui briefe son équipe avant un match en 1981. C'est à Saint-Barthélemy, pas loin de chez moi. Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant jusqu'à présent. Les 15 goals qu'on a mis à Valorbe, l'équipe était faible, pas terrible. Aujourd'hui, je me répète peut-être, mais je veux de la volonté, de la camaraderie et devant de la lucidité. C'est clair. Germain, l'entraînement cette semaine, presque zéro, ce que t'as fait. Mais je te donne encore cette chance aujourd'hui. Jean-Michel, marié hier. Je jugerai jusqu'à quand tu peux courir. Si t'as pas trop bu, si t'es rentré de bonne heure, j'espère que ça ira. Je te souhaite quand même bonne chance aujourd'hui. C'est fantastique ce que tu fais pour l'équipe, de venir jouer aujourd'hui encore. Je comptais pas beaucoup sur toi, mais puisque t'es là, c'est normal que tu joues. Marcel, demi-défensif. C'est normal que tu reprennes ta place, hein? T'es d'accord? Tu la mérites. T'es le plus vieux de l'équipe, Kéké. Tu dois montrer à ces jeunes. Hein? Demi-défensif, dépasse pas le milieu du terrain, fais attention l'équipe au départ, on joue tranquille au départ, discipliné comme il faut. Et puis si on gagne 2 ou 3-0 à la mi-temps, je te lâcherai ou je sais pas quoi. D'accord? Mais au départ, on part mollo, tu restes derrière, tu bloques ce jeu, tout. C'est clair? Jean-Marc, chaque match, ça joue avec toi. Mais les entraînements, t'es un clown. Rappelle-toi bien ce que je te dis. Cette semaine encore, t'es un clown. Parce que t'arrives une fois à 10h, une fois à 7h30, une fois à 8h. On sait jamais que t'arrives. Par contre, sur les matchs, je peux rien dire pour le moment. Mais fais bien attention, parce que ça, c'est des trucs... je pardonnerai pas aux entraînements si tu viens pas, puis tout d'un coup, tu me fais une crevée le dimanche. Tu risquerais bien d'être 2 ou 3 semaines sur la touche. L'autre soir, je t'ai dit que tu jouerais pas d'entrée. Tu m'as dit, je peux aller au bal. J'ai dû me reprendre un petit peu, t'as senti que tu jouerais au départ. Donc j'espère que ça veut jouer en première mi-temps. À la mi-temps, tu passes vers moi pour me dire comment ça va. D'accord? C'était les conseils de vie de l'entraîneur de Saint-Barthélemy en 1981 qui ont fonctionné puisqu'ils ont battu Sainte-Croix sur le score de 5-1. C'est beaucoup pour un match de foot 5, non? C'est énorme. Quand même, Ouais, c'est un peu un score de tennis. Ouais. Plus du Warwinka. Plus du Wawrinka. La prochaine chronique, les doubles C'était mélanges vraiment très marrant comme en rêve. Belgique. Donc voilà, j'espère que Talia t'a passé un bon moment. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est... Attendez, j'ai peur de le faire maintenant. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Mais qu'est-ce que c'est que ce moment? Vous avez l'air C'est quand dur, même. Oui, Oui, mais oui, mais je sais pas, le fait je que ça m'en soit bats les toi. couilles, oui, mais C'est quoi, je connais pas? c'est Kevin De Bruyne. C'est De Bruyne. Interview de De Bruyne. Toi, qui c'est De Bruyne? Ça, Oui, je vois qui c'est, C'est Kevin. un peu mais- notre fierté quand même. Bien Je sais sûr. pas, je m'en Et bats les il couilles. y a un journaliste qui a posé une question sur, je sais pas, en mode qu'est-ce que le coach devrait faire C'était pour Euro remotiver 2016. Et il a dit je sais pas, je m'en bats les couilles. Ah, parce qu'il est flamand. Ouais. Bah oui, évidemment. Ouais, en Bah, fait. évidemment, Il se oui. débrouille bien en français. Tout ce qui est talentueux en Belgique, ça vient souvent on de va, France. on va pas partir sur ce débat-là. Déjà, on a eu les On peut Français, parler de va Courtois aussi, ça me passionne un peu. Ce gros rageux, il y a Rashkit. En vérité, on va juste plus parler parce que là, on doit. Oui, on doit on passer doit à la rendre suite, l'antenne. voilà. Dernière Désolée. question, est-ce que Talia serait pas la Courtois du Radiocop du Radiocop Du Radio Cop. On parle bien et après on en revoit. Alors on va C'est un vous débat à laisser suivre. sur une chouette petite chanson que je vous laisse découvrir maintenant.